Hey, salut tout le monde, c'est Transistark et bienvenue sur ma chaîne là où passionné rime avec qualité. Aujourd'hui on se déballe une petite Prize Solid Edge Awards, probablement la meilleure gamme du côté de Dragon Ball concernant les prizes, et c'est avec un petit Frieza qui est en train de sentir quelque chose qui va arriver qu'on va se faire la petite vidéo. On se fait ça ensemble, c'est parti. Elle mesure environ 16 cm, elle est sortie le 5 février 2025. Notre antagoniste préféré pour certains, ce n'est pas forcément mon cas, se montre enfin dans la gamme Solid Edge Awards sous sa première forme. Enfin bref, la boîte, elle est commasse. Elle me vient tout droit du Japon, reçue par la boutique partenaire Jump Ichiban. C'est une boutique française située là-bas qui te permet d'avoir tes figurines japonaises directement chez toi sans te déplacer. En plus de ça, ça arrive super vite. Tu as un programme fidélité qui te permet de cumuler des points et les utiliser plus tard pour te prendre aussi des figurines. Mais en attendant, tu peux utiliser mon code promo qui s'affiche tout de suite sur ton écran, mais que tu retrouves aussi dans le descriptif de cette vidéo. Allez, c'est parti, on y va. Vous le savez, dans le descriptif de cette vidéo, vous pouvez directement aller là où ça vous plaît, hein, pour les nouveaux qui ne savent pas déjà cette petite astuce. Vous allez dans le descriptif de cette vidéo, vous avez directement un chapitrage qui vous permet d'aller voir le sculpte, les teintes, les proportions, et on va la comparer bien évidemment avec d'autres figurines, et j'ai très envie de la mettre à côté de mon roi couleur. Et à la fin, vous aurez la musique badass qui vous montrera un multi-angle vidéo. Alors c'est marrant, on a un nouvel emballage pour ces figurines. Regardez, on a un numéro de série. Allez, on ouvre ça proprement, hein. On sort la figurine à Bubule. Ça me fait penser à mon déballage de la repaint de Goku avec Grichi's miniature qui m'a réemballé ça avec du papier bulle partout. Donc la figurine est en un bloc et il n'y a pas de socle. Cool, pour une fois. Allez, c'est parti. Je vais retourner la figurine. Ouh. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Pas mal. Allez, les derniers petits réglages caméra sont faits. Je vous montre la figurine qui tient parfaitement debout, sans socle. Ça, c'est bien pensé. Allez, on va commencer directement par cette pose. Hein. Bon, je me rappelle plus exactement. Hein. Bon, c'est une pose qu'on a l'habitude d'avoir, qu'on avait déjà eu en Ichiban Kuji, il me semble, et pas dans cette forme-là, en forme golden, avec le Frieza qui est en train de sniffer son doigt. Donc une pose assez iconique, assez caractérielle, avec le petit point derrière, la petite queue en serpentin comme ça, légèrement relevé. Franchement, ça fait du bien. Au niveau des proportions, ça me paraît plutôt pas mal. La position de la tête, etc. On a une petite position un petit peu vers ici. C'est vraiment cool. Allez, on va parler du sculpte de cette figurine qui... ma foi est pas mal du tout. Il me semble que c'est Joe et Riku qui ont sculpté cette figurine. C'est plus Joe, je crois, que Riku. Franchement, leurs petits sculpts sont de mieux en mieux. C'est beaucoup mieux travaillé qu'au tout début de la gamme, hein, et tout début des figurines aussi que eux ils sculptaient. Et là, franchement, on a une belle petite figurine, hein. Je m'attendais pas du tout à avoir une prize aussi bien faite. Allez, au niveau des petites papates, on a bien les ongles bien faits en relief. On a aussi les petites démarcations au niveau des petites phalanges des doigts. Au niveau de l'espèce d'armure là qu'il a là, c'est texturé. Il y a des petites lignes, hein, mais il y a aussi des petites lignes entre. Ça fait du bien. Pareil sur l'arrière. Bon, c'est très léger. On a quelques petites textures, quelques petits ciselages faits ici et là. Au niveau de la queue, on a une belle forme de queue, hein, très svelte, réaliste, hein, surtout, avec ce petit truc qui ressort là. Je sais pas trop c'est quoi. On a une petite jointure qui est juste là, mais qui se voit à peine, puisque déjà elle est derrière. Bon, on aurait pu mieux faire, la mettre
un petit peu plus, tu vois, elle est juste ici, on aurait pu la mettre un petit peu plus derrière les papates, mais c'est pas grave, au niveau de la musculature, elle est très bien représentée. On a ce côté un petit peu Varrock avec des muscles assez anguleux, mais en même temps, c'est surtout une belle référence à l'époque de la sortie du manga et de l'anime, avec pas mal de petites lignes pareilles en relief ici, hein, qui vient pas dénoter par rapport aux muscles, hein, ça change pas la morphologie du muscle. Au niveau du slip, on est sur un slip très lisse, donc voilà, il n'y a pas plus à dire. Au niveau du plastron, on a un beau petit plastron, encore une fois avec des lignes devant, au-dessus, au niveau des épaulettes qui sont bien faites. On a un petit peu de texture aussi au niveau de ces fameuses épaulettes, je pense que tu le vois bien. Le point derrière, ma foi, c'est bien fait aussi, hein, c'est super bien fait, il y a les ongles et tout, il y a les doigts, il n'y a pas de problème là-dessus, hein. Au niveau de l'armure sur les avant-bras, ça fait un petit peu pâté de ce côté-là, mais ça va, on excuse, franchement, ça va, puisque la main, mon Dieu Seigneur, la main avec le doigt relevé, là, qui sent, je sais pas où est-ce qu'il a mis son doigt, c'est super bien fait, c'est grave bien fait, regardez, on voit même les ongles dessous, c'est ça, ça déchire. Ça déchire, ça déchire, ça déchire. Donc il a bien ses 5 doigts, le petit Frieza. Et on voit même les os sur le dessus de la main et les phalanges aussi sont représentées. Donc je continue vite fait sur le plastron avec encore une fois de la texture sur les parties violacées. On a aussi des petits stries aussi, hein, pour montrer un petit peu la congestion des pecs du Frieza à l'intérieur. Les bras, que ce soit les bras gauche ou bras droit, sont super bien sculptés. J'ai l'impression d'avoir une petite jointure à ce niveau-là, mais peut-être. En tout cas, c'est super bien rebouché, hein. C'est super bien rebouché. La figurine est plutôt bien agencée dans l'ensemble, hein. Et à l'arrière, on a du coup la petite nuque pas hyper prononcée en termes de modélisation, mais ça va, voilà, je pense que là tu le vois bien. Nickel, le petit casque derrière, c'est pas tout lisse. On a cet effet un peu crâne d'œuf, hein, qui est bien fait, hein, encore une fois. Le scouter aussi, qui est plutôt simple mais efficace, et j'ai même l'impression que la petite vitre, qui elle est transparente, te donne un petit côté un petit peu loupe, hein. Je sais pas si tu le vois, mais l'œil en dessous me paraît un peu plus, voilà, un petit peu plus grand que l'autre, mais c'est l'effet... c'est un effet d'optique, hein, voilà. L'autre œil est bien fait aussi. La bouche en elle-même, c'est super bien fait, hein, avec la petite fossette sur le côté là. Que ce soit ce côté-là ou l'autre côté, c'est bien fait. L'oreille, du coup, si je peux appeler ça une oreille texturée, en relief, les petites lignes à l'intérieur. Et au niveau de son crâne neuf à l'avant, on a encore une fois des petites lignes un petit peu partout. Alors, je sais pas si tu vas voir ça avec toute la lumière qu'il y a. Et on a aussi ce côté sur le dessus, là, très lisse. Les cornes sont pointues de ouf. Tu peux utiliser la figurine comme arme blanche, il n'y a pas de problème. Et voilà pour le sculpte. Franchement, un super beau sculpte. Je t'ai pas dit, les parties roses ici sont texturées, enfin sont en relief aussi sur les petites lignes. Et on parle du coup des couleurs, les couleurs inexistantes malheureusement. Du côté de Banpresto, hein, on le sait, beaucoup le savent maintenant chez Banpresto, que ce soit les Prize. Et vous allez voir dans les futurs unboxings que ce ne sera pas forcément le cas pour les autres fabricants, les fabricants concurrents, hein, du côté de leur propre Prize. Dragon Ball, c'est une poule aux œufs d'or, c'est une œuvre où j'ai l'impression que tu peux mettre la pire réalisation possible, les gens vont quand même acheter, ça c'est dommage, d'accord? Soyons quand même... comment dire, sélectif dans nos choix. Moi, c'est ce qui m'arrive, d'accord? Et c'est pour ça d'ailleurs que ce Frieza est à la maison, hein, parce que au niveau du sculpte, ça déchire, et on l'a déjà vu, hein, grâce à Richie's Miniature. Et le sculpte, c'est dinguerie. Maintenant, dans le Presto, il va falloir se mettre au dégradé. Alors, je vais regarder, parce que il me semble que mon partenaire m'a dit qu'il y avait quelques dégradés. Mais partenaire, désolé, mais il n'y en a pas. Par contre, on a une belle petite texture mat sur l'ensemble de la figurine, surtout le noir, là où ça aurait pu être hyper goudronneux. Regarde, tu vois, je te mets face à pas mal de lumière. Ce qui brille, tu l'as remarqué, c'est les parties
violacé qu'il y a là. Sinon, tout le reste, c'est mat. Là, ça brille légèrement moins que ici. D'ailleurs, c'est la même couleur, un petit peu plus clair peut-être. Et peut-être qu'il y a un petit dégradé là, ici, là. Sur cette partie-là, je suis pas sûr. La palette de couleurs est très bien choisie. Pareil, les cornes sont mat et ça fait très plaisir. Allez, on va regarder la taille du personnage. Hein. Vous le voyez, on est sur les 16,5, quasiment 17 cm pour le petit Frieza. Alors pourquoi l'angle il est comme ça? Tout simplement parce que j'ai envie de lui mettre son gros papounet à côté, hein, qui ne rentre pas dans le cadre malgré tout. Voilà, regarde-moi ça. C'est pas excellent ça? C'est pas excellent? Ichiban Kuji King Cold, je suis obligé de la tenir derrière parce qu'elle tombe, sinon j'ai pas pris le socle avec. King Cold avec des dégradés et tout de fou. Et le petit fiston, hein, juste à côté, hein, je pense que comme ça on est un peu plus accurate. Je crois que toujours il est à sa gauche, le petit fiston, qui va reprendre le flambeau de l'armée. Donc là, on a vraiment les bonnes petites proportions. Ça c'est cool, ça c'était intéressant de le faire. Et c'est aussi un peu pour ça que la figurine est à la maison. Alors voilà aussi ce que tu peux faire avec ta Solid Edge Works et les autres Solid Edge Works de la gamme. Bon, vous avez vu, c'est pas à l'échelle, c'est pas proportionné, mais avec un bon petit fond derrière, je trouve que ça pourrait rendre pas mal du tout. Quand j'ai vu les images promotionnelles, je m'attendais pas forcément à voir cette réalisation finale. On a un Frieza première forme très bien sculpté. Encore une fois, dommage pour les peintures. On est dans une pose plutôt iconique, hein, en train de sournoisement préparer quelque chose. Sens-tu la chose venir, avec encore une fois une pose très emblématique aussi. Une réalisation de duo finement fait, avec pas mal de détails, pas mal de textures, pas mal de ciselage, une belle petite cambrure, une bonne morphologie. Cette figurine a tout pour plaire, et en plus, comme tu l'as vu juste avant, tu peux le mettre à côté de son papounet, hein, en Ichiban Kuji, et ça rend nickel. Si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais pas acheté la figurine, mais encore une fois, merci à Jump Ichiban de nous faire découvrir cette petite beauté, cette petite pépite, puisque, voilà, hein, quand tu sais que tu peux la mettre à côté de King Cole, ça fait plaisir d'avoir un petit unboxing bien réalisé. Enfin bref, avant de partir, je t'invite à mettre le gros like. J'espère en tout cas que cette petite vidéo de déballage vous aura plu et vous aura aidé, vous les collectionneurs, à faire votre choix. C'était Franzy Stark, à la prochaine.